Vous êtes nombreux à être perturbés par la différence entre le français parlé à l'oral et celui à l'écrit. Et c'est tout à fait normal. Comme dans toutes les langues parlées, en français, on adapte notre prononciation pour plusieurs raisons, que ce soit pour parler plus vite, que ce soit parce que c'est à la mode, ou parfois même pour économiser de l'énergie en prononçant moins de syllabes. Et pour vous aider à mieux comprendre ces transformations, je vous ai préparé une série complète de vidéos sur toutes ces transformations que l'on fait à l'oral en français pour parler plus vite. Cette vidéo, c'est la 3e de la série et tu peux retrouver les autres en description ici, tu trouveras les liens et ça devrait s'afficher quelque part ici au-dessus de cette vidéo. On commence tout de suite à cette 3e vidéo donc avec un phénomène que tu entends tout le temps. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, moi je m'appelle Marion, je suis prof de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre le français parlé dans les films et les séries, même si tu as un niveau avancé, et de pouvoir aussi mieux comprendre le français parlé dans la vraie vie. Et pour illustrer notre thème d'aujourd'hui, je vais reprendre quelques phrases de mon introduction et vous allez tendre vos oreilles. Vous êtes nombreux à être perturbés par la différence. Est-ce que vous entendez quelque chose dans cette phrase? Vous êtes nombreux à être perturbés par la différence. Eh oui, il manque un RE au deuxième être. Vous êtes nombreux à être perturbés. Et moi, j'ai dit vous êtes nombreux à être perturbés. Nombreux à être perturbés. Nombreux à être perturbés. C'est exactement le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est RE qui disparaissent à la fin de certains mots quand ils sont derrière une consonne et devant une autre consonne. Donc, on a par exemple ici, vous êtes nombreux à être perturbés. Deuxième exemple de mon introduction encore. En français, on adapte notre prononciation. On adapte notre prononciation à la place de notre prononciation. Et pour vous aider à mieux comprendre ces transformations, et enfin, pour mieux comprendre. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être pas entendu lorsque vous avez écouté l'introduction. Ça ne vous a pas empêché de comprendre les mots importants. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment à l'oral, de retirer ces RE, et on va tout de suite le voir en action dans plusieurs extraits de films. On commence tout de suite avec un extrait d'un film que vous connaissez tous. Il s'agit de la famille Bélier. Je vous laisse écouter l'extrait et deviner où est-ce qu'on a retiré ce RE. Je vais peut-être vous prendre un petit morceau là de... Ouais. Pas trop fort, hein. Je vais peut-être vous prendre un petit morceau là de... Ouais. Pas trop fort, hein. Je vais peut-être vous prendre un petit morceau là de... Ouais. Pas trop fort, hein. Donc, ici dans cet extrait, le RE disparaît dans le être de peut-être, et peut-être va devenir peut-être. C'est quelque chose qu'on entend très couramment lorsqu'on fait du shadowing. Vous le retrouverez dans énormément de vidéos de shadowing de cette chaîne, peut-être qui devient peut-être. Je vais peut-être vous prendre un petit morceau de je vais peut-être. Deuxième extrait avec un autre film que je suis sûre que vous connaissez, c'est Le Petit Nicolas. Je crois que Madame Moucheboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir. Je crois que Madame Moucheboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir. Je crois que Madame Moucheboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir. Ici, on va parler d'un verbe que vous utilisez très fréquemment, c'est le verbe mettre, un peu comme le verbe prendre d'ailleurs, il va aussi avoir cette modification. Donc on va enlever le RE, elle n'a que cette robe à se mettre. On n'est pas du tout en train de faire un subjonctif ici, c'est vraiment l'infinitif qui aurait dû être utilisé et qui est utilisé, seulement on enlève ce RE, elle n'a que sa robe de fiançailles à se mettre pour blablabla, à se mettre. Je vous laisse réécouter et bien tendre l'oreille pour entendre ce RE qui disparaît. Je crois que Madame Moucheboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir. Tu veux améliorer ta compréhension du français parlé? Tu veux t'exprimer avec plus de fluidité, plus d'aisance, plus de naturel? Alors tu dois absolument rejoindre Shadowing 101. C'est un challenge de 30 jours pour t'aider à pratiquer tous les jours avec des extraits audio et vidéo. Tu vas répéter, t'enregistrer, progresser et recevoir du feedback de la communauté. C'est comme un entraînement vocal, mais en version fun, 100% français et 100% cinéma. Si tu veux améliorer ton accent, muscler tes oreilles et booster ta confiance à l'oral, alors on t'attend dans Shadowing 101.
Troisième extrait, extrait du film Ne le dis à personne. Écoutez bien et essayez de découvrir quel RE a disparu. Le deuxième prénom de votre fille est le nom de cette rue. Le deuxième prénom de votre fille est le nom de cette rue. Le deuxième prénom de votre fille est le nom de cette rue. C'était facile celui-là puisqu'on en avait parlé au début dans l'introduction. On parle donc de votre qui va devenir vote. Le prénom de votre fille, le deuxième prénom de votre fille, le deuxième prénom de votre fille, vote. On a aussi un E qui disparaît ici, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre toutes ces petites briques ensemble et comprendre toutes les choses qu'on fait à l'oral pour parler plus vite. Ici, on a enlevé vote. Fille. On continue avec un extrait d'un film un peu thriller, un film de François Ozon qui est extraordinaire, je vous le recommande, c'est Dans la maison, je vous laisse écouter l'extrait. Je vais attendre que ça passe. Je vais attendre que ça passe. Je vais attendre que ça passe. Voilà, donc tous les verbes qui finissent en dre, donc ici attendre, on a aussi prendre, entendre, etc. On va perdre le RE assez fréquemment. Je vais attendre que ça passe. Je vais attendre que ça passe. Donc ici, encore une fois, on est sur un futur proche, on n'est pas du tout sur du subjonctif, on ne devrait pas écrire attendre, mais on devrait bien écrire attendre, mais à la prononciation, on va enlever ce RE et ça va devenir je vais attendre que ça passe. Je vais attendre que ça passe. Et voilà, encore une démonstration que dans le français parlé, on enlève certaines syllabes, certaines lettres pour pouvoir parler plus vite. Parfois, vous avez déjà l'habitude d'entendre ces modifications. Vous pouvez pas vraiment mettre un nom dessus, mais vous êtes tellement habitué à l'entendre que vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, maintenant, je vous invite à tendre l'oreille quand vous regardez des films et des séries pour essayer d'entendre ce RE qui tombe. N'hésitez pas à me dire ici en commentaire si vous l'avez entendu dans un film, une série, un podcast récemment et après cette vidéo vous êtes dit ah mais oui en effet ils enlèvent le RE ici. Je vous laisse aussi faire un tour sur toutes les autres vidéos de cette série et je vous retrouve pour les prochaines vidéos. On va parler d'enchaînement, les enchaînements consonantiques, les enchaînements vocaliques et un autre enchaînement entre deux consonnes qui est assez peu montré mais quand même assez utile dans beaucoup de choses en français parlé. Si vous avez envie d'entrer direct dans la pratique, je vous recommande la formation Shadowing 101. C'est une formation pour justement vous entraîner à shadower des extraits de films et surtout ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'elle est conçue comme un challenge. L'idée c'est de vous aider à mettre en place une routine et de recevoir des feedbacks pour pouvoir progresser puisque c'est quand même assez difficile de s'auto-corriger quand on n'entend pas quelque chose. Donc cette formation, elle vient avec une communauté, vous allez pouvoir poster vos enregistrements et recevoir des feedbacks de ma part. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation avec votre apprentissage du français et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, et j'ai failli oublier, si tu as aimé cette vidéo, like, laisse un commentaire, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui a envie d'améliorer son français pour mieux comprendre les films et les séries en français. Merci beaucoup, ça aide énormément à améliorer la visibilité de cette chaîne et à aider plus d'apprenants à mieux comprendre et à mieux profiter du cinéma français.